Bon, alors, je tiens d'abord à remercier les modérateurs. Sinon, chers journalistes, mesdames et messieurs, je suis flatté aujourd'hui parce que je sens effectivement que vous avez répondu à notre invitation. Donc je tiens à vous remercier et j'en profite une fois de plus de vous dire que je suis l'un de vos députés. Sachez que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup la presse et je sais que je suis devant, n'est-ce pas, des hommes sérieux qui vont nous poser des questions d'actualité qui seront claires et je vous rassure que je suis à votre disposition afin que je puisse vous répondre dans une transparence avec clarté. Sinon, je suis là, j'attends que vos questions et je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, honorable Patrick Mouniamo, pour ce mot. Nous allons prendre la première série. L'exercice consiste à mettre l'honorable Patrick Mouniamo face à vous, madame, messieurs de la presse, pour des questions d'actualité. Il est donc prévu des séances, des séries de questions. On commence avec Philippe. Attention à toute la population de l'Est, victime de cette barbarie humaine nous imposée par les Rwandais à travers les l'AFD M23. Je suis élu de Goma, je suis aussi victime de tout ça. Seulement, je voulais dire à mes frères de l'Est qu'aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déplacements du chef de l'État dans le monde entier, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Dernièrement, d'ailleurs, vous avez suivi la rencontre entre notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec son homologue du Rwanda, en présence du président américain Donald Trump. C'était pour vous informer une fois de plus que le chef de l'État est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour que la paix revienne chez nous à l'est du pays. Et d'ailleurs, à travers ces rencontres aux États-Unis, aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons reçu les accords signés à Washington et nous, comme députés nationaux, nous devons ratifier ces accords pendant cette session de mars. Mais aussi, vous devez savoir qu'à partir de la semaine prochaine, le processus, n'est-ce pas, de paix de Doha va continuer en Suisse entre notre gouvernement et les rebelles. Je dois vous informer que j'ai été instruit par le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, d'assurer la population que la paix à l'Est va revenir très bientôt. Et pour cela, j'en profite pour que cette paix durable puisse revenir. Nous avons besoin de l'unité nationale. C'est le moment où les pays ne peuvent plus parler des opposants, des groupes, de forces de pression, des hommes, des journalistes, des acteurs politiques, des chefs d'établissement, des comédiens, tout le monde. Donc c'est le moment où nous devons nous mettre tous
ensemble derrière la vision du chef de l'État pour rechercher la paix durable. Merci. Et moi, seulement je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo les jours de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parle. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Lukwebo de s'assumer. Voilà. Merci beaucoup. De la Constitution. En d'autres termes, je pourrais dire, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans. Il a modifié plus de 15 fois. Nous est Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fathi Béton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc, je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions, il a suivi dernièrement notre sortie. Êtes-vous pour ou contre? Non, c'est ce que j'ai dit. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la sortie dernièrement, n'est-ce pas, des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés, je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Lukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos, nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà les députés et sénateurs de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière les candidats et nous l'avons accompagné.
Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Donc, c'était pour montrer au monde entier que voilà, nous sommes AFDC et A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union sacrée, de la nation, vous allez constater, il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Merci. Voilà. Au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais parler en plénière, en commission, comme sur terrain. J'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà, j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit les salaires comme prime des enseignants. Vous savez ou même comment ils vivent. Donc, il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition. Celle-là, c'est pour la création d'emplois. Donc, il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Donc, alors, j'ai appelé le ministre, le VPM actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination. C'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan. Actuellement, il est là, il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là en plénière. J'ai plaidé pour les enseignants. Les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matricule. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, de les affecter dans leurs services ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution. Dernièrement, ici, il n'y a pas 3 jours, j'ai convoqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir nous parler de la sécurisation de nos frontières. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je vous parle d'abord des vice-premiers ministres. Presque tous, je les ai invités déjà au Parlement. Il manquait que celui de la défense. Donc, il y a beaucoup. La liste est exhaustive. Donc, je ne saurais pas, n'est-ce pas, vous donner tous les détails. Merci. Voilà. On va prendre une question de
moi. Seulement, je suis républicain et je suis libre de s'exprimer. Vous devez savoir cela. Je n'ai pas été d'accord des propos prononcés par le sénateur Bahati Lukwebo les jours de sa conférence dernièrement. Ce que vous devez savoir, c'est que j'étais présent dans la salle. Mais ces propos ont dérangé. Et ce sont des propos qui se sont écartés de la vision du chef de l'État, mais aussi des orientations de l'union sacrée de la nation. Et donc, en étant présent aussi là-bas, je ne pouvais pas accepter d'en endosser. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que je parle. J'ai dénoncé cela et j'ai demandé au sénateur Bahati Lukwebo de s'assumer. Voilà. Merci beaucoup. De la Constitution. En d'autres termes, je pourrais dire, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution? Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans. Il a modifié plus de 15 fois. Nous et Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fathi Béton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc, je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions, il a suivi dernièrement notre sortie. Êtes-vous pour ou contre? Non, c'est ce que j'ai dit. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la sortie dernièrement, n'est-ce pas, des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés, je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Lukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos, nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà, les députés et sénateurs de l'AFDC-A qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière les candidats et nous l'avons accompagné. Parce que cette candidature a été entérinée par la haute autorité politique de l'Union sacrée. Donc, c'était pour montrer
au monde entier que voilà, nous sommes AFDC et A qui sont à 100% avec le chef de l'État, qui sont restés fidèles à son mot d'ordre. Il ne faudrait pas montrer, il ne faudrait pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans hypocrisie. Nous sommes sincères. Et d'ailleurs, même le jour de l'élection de notre candidat de l'Union sacrée de la nation, vous allez constater, il y a eu beaucoup d'absence. Mais nous, quand je parle de nous, donc je parle de 11 députés nationaux de l'AFDC-A et de 4 sénateurs, parce qu'au niveau du Sénat, le groupe politique AFDC-A possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre qui sont avec les chefs et qui ne sont pas avec les chefs. Merci. Voilà, Au niveau de l'Assemblée nationale, je voulais parler en plénière, en commission, comme sur terrain. J'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà, j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit les salaires comme prime des enseignants. Vous savez, ou même comment ils vivent. Donc, il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition, celle-là, c'est pour la création d'emplois. Donc, il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Donc, alors, j'ai appelé le ministre, le VPM actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination. C'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan. Actuellement, il est là, il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là en plénière. J'ai plaidé pour les enseignants. Les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matricule. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, de les affecter dans leurs services ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution. Dernièrement, ici, il n'y a pas 3 jours, j'ai convoqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir nous parler de la sécurisation de nos frontières. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je vous parle d'abord des vice-premiers ministres. Presque tous, je les ai invités déjà au Parlement. Il manquait que celui de la défense. Donc, il y a beaucoup. La liste est exhaustive. Donc, je ne saurais pas, n'est-ce pas, vous donner tous les détails. Merci. Voilà. On va prendre une question de... Votre confrère, vous devez absolument les connaître. Bon. M. Touvé Oundi, il est aussi de Goma. Donc c'est quelqu'un, je l'appelle, il est aussi victime comme moi.
Hein, il est victime et il a tout perdu, victime de cette guerre. Ça m'étonne qu'il soit dans la salle. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps de parler. Alors, pour répondre à mon frère, j'ai réuni les déplacés ici. Je suis allé à Beni Butembo, oui. D'abord, à part ma casquette d'être homme politique, je suis aussi philanthrope et mécène de la jeunesse. Nous avons fui la guerre à l'Est. Et comme vous le savez, étant représentant du peuple, plus particulièrement, n'est-ce pas, de cette population de Goma, donc, qui a fui la guerre, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels. Il y a nos frères qui m'appelaient, oh, je suis maintenant à Kampala, je suis à Kinshasa. J'étais vraiment débordé. Et moi-même à Goma, on a tout pillé, on a tout pris. J'ai tout perdu à Goma. Même mes maisons, même là où il y avait mes locataires, on les a déguerpis. Et ce sont les rebelles qui habitent dans mes maisons. J'ai tout perdu. Parce qu'on ne veut pas parler de ça. Et ce qui nous dérange plus, c'est quand nous avons perdu nos frères. On ne sait pas parler des biens, non. Déjà, on a parlé des frères proches, de tout ça, des familiers, des amis. On est vraiment... Il faut éviter la guerre dans la vie. C'est pour cela que nous devons continuer à soutenir le chef de l'État qui veut que la paix revienne chez nous à l'Est. Alors, en recevant d'appels que des sollicitations, aidez-moi avec ça, fais-moi ça, tout ça. Pendant que j'ai commencé à voir que tout est vanité. Alors, un jour, avec ma femme, nous sommes décidés carrément de vendre une de nos maisons ici à Kinshasa. Et c'est avec cet argent que j'ai assisté, avec 100 000 $, les déplacés qui étaient ici à Kinshasa. Mais ce jour-là, je ne pense pas que j'avais vu mon frère Touvé. Peut-être qu'il n'était pas encore là, mais avec les 100 $, cash, nous avons assisté, nous avons donné ça à tout le monde qui était présent. Et comme il y avait aussi ceux-là qui étaient déjà à Butembo et Beni, donc j'ai été obligé de louer un avion. J'ai pris quelques journalistes, je pense peut-être on peut avoir 2 ou 3 qui sont là. Nous sommes allés là-bas, nous avons acheté des vaches, nous avons acheté à manger, nous avons acheté des habits, tout ça. Nous avons distribué aux déplacés. Et enfin, nous sommes rentrés. Alors, je dirais que cette itinérance n'est pas encore à sa fin. Nous projetons se rendre à Kampala, à Nairobi et au Burundi. D'ici là, nous serons avec nos frères qui sont là parce que nous sommes vraiment les plus touchés. Ce sont des gens que moi je connais. Donc, alors j'ai soif de les voir. Mais ça ne nous a pas empêché non plus de rappeler au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que je fais pression à la ministre actuelle des Affaires humanitaires et sociales de répondre aux besoins, n'est-ce pas, des déplacés. Parce que quand j'étais à Beni, le gouverneur militaire m'a remis un cahier de charges dans lequel se trouvent des pistes de solutions. Alors, ce cahier de charges, personnellement, je l'avais transmis à la Première ministre, qui l'avait orienté au ministre des Affaires sociales et humanitaires. Donc, j'espère que d'ici là, le gouvernement va répondre favorablement à ces cahiers de charges et ça va soulager à nos frères et sœurs déplacés qui se trouvent partout au monde. Mais, comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas besoin qu'il y ait de ça. Ça, c'est juste soulager. Le chef de l'État, pour lui, sa priorité des priorités, c'est le rétablissement de la paix dans notre pays, plus particulièrement la partie Est. Et il travaille sur ça et nous l'accompagnons. Bientôt, nous allons rentrer chez nous à l'Est du pays. Merci. François Ili. Tuiko Bukavu, Nord Kivu, Ituri, fasi yote. Nitafuta kuambia kama na mie niko ndugu yenu
na mimi niko na shida yenyewe na nyinyi mko nayo. Leo niko Kinshasa, niko depute wenu, lakini na mimi nilipoteza vitu yote, balibeba biote, mais je ne voulais pas parler de ça. Juu haiko ile njo ya maana. Mimi yenyewe linitesa ni ile yenyewe tulipoteza wandugu yetu, barafiki, ba voisins, batu tunajua. Vraiment on est dépassé, on est vraiment dépassé, na hakuna mwenye ataweza penda vita maisha. Jushi tuliona vita, na kwa ile shida tulipata, nikaona wandugu yangu wa mingi wananiita, walikuwa Kinshasa, walikuwa Butembo, Beni, fasi yote, shida, hawana ya kukula, hawana ya nguo ya kuvala, walikimbia. Na mimi vile vile, sawa vile depute wenu, nikaona kama basi gisi wanasemaka Mswahili, kia mtu kia msove. Si à ce niveau là njo nikaujisha, nikasumulia na bibi yangu, nikaujisha nyumba moja hapa Kinshasa, na ile franga sikuikula. Juu ilikuwa franga nilisema ikuwe mingi kwa kidogo, mais ndachangia na ndugu yangu yuko Kinshasa. Nikakamata $100,000 nikapana hapa Kinshasa, tukachangia, kukabakia $200,000. Nikaenda nayo Beni, Butembo, nikauza mangombe, nikauza chakula, basi tukachangia na bandugu walikuwa kule. Lakini ile ilikuwa tukusema basi anatandake gouvernement irepondre ku ma urgence zenye ziko na ikamate responsabilité yake.